C'est important de faire les choses seul, par exemple. Par exemple, tout simplement, la victoire que j'ai aujourd'hui, c'est j'ai réussi à me promener seule avec ma musique, sans vraiment rien dépenser. Et je pense que le plus important, c'est par exemple prendre un kebab ou aller dans un café seul et tout du tard, parce que forcément, tu te fais des choses à toi-même. Du coup, tu te fais du bien à toi-même parce que tu es forcément bien. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est ma victoire. Donc voilà, faut dire que chaque jour est une victoire. Par exemple, c'est pas surcoté de tout simplement c'est pas surcoté de décider de tout simplement faire ça seul, de faire des choses seul. Au contraire, c'est mieux de faire des choses seules que des choses qui sont avec des gens qui sont pas forcément bien. Et c'est mieux de faire des choses c'est mieux de faire des choses seules, en guillemets, plutôt que faire des choses vraiment, et je pense que le plus important pour prendre soin de soi, c'est prendre du temps, euh, prendre du temps tout court à écouter la musique dehors, à se faire des masques, à se faire des, des jours, par exemple, semaine Japon, je regarde tout japonais, ou des semaines japonais où je regarde que des choses japonais, où je mange que japonais, des semaines coréennes pour regarder que des semaines coréennes, des semaines tacos pour regarder que des autres tacos. C'est que, genre, comme, pour éviter la routine, il faut essayer de se créer quelque chose qui est différent. Sans forcément boire de l'alcool, sans forcément fumer, mais juste trouver des solutions qui fait que, à long terme, ce qui fait que finalement, tu as ce côté de évolution. Je pense qu'il y a des choses dans la vie, on peut voir qu'on s'est stabilisé et qu'on s'est pas stable. Et il y a des choses, par exemple, comme des projets de saison. C'est les projets de saison où on a un projet, au début ça nous convient et après ça nous convient plus parce que c'est tout à fait normal qu'un projet nous convient plus à la fin. Tout à fait normal d'avoir envie d'un projet, de ce qu'on a plus envie de ce projet-là, c'est normal. Des fois, on a des amis, ce sont des amis où on a une saison de ces amis-là, ces meilleurs amis, on fait des super événements pendant un an, 2 ans, et après, on se compte ces amis, ils partent, on n'a plus quoi avec eux. Des amis de saison. Et ça peut arriver, genre, de choses, et ça peut arriver, et ça arrive, qu'il y a vraiment de ce côté où il y a des amis de saison. Ça arrive, et il faut pas s'en vouloir parce que, des fois dans la vie, il y a des moments, il y a un temps pour tout. Il y a des moments où tu as besoin de ça pendant un moment, des moments où tu as besoin des choses et après tu rencontres plus tard au, à l'avenir que tu plus besoin de ça, que tu plus besoin, que ce moment-là tu avais besoin de ça, mais tu plus réellement besoin de ça. Et c'est quelque chose qu'il faut accepter parce que euh, il y a des choses dans la vie où au début on a besoin de tout ça, on a besoin, et après on se rend compte qu'on n'a plus vraiment besoin de tout ça, que on n'a plus vraiment besoin de quelque chose. C'est normal d'expérimenter, de changer des choses, de faire des choses expérimentales. C'est qu'il y a des choses où on a besoin absolument, on se rend compte plus tard qu'on a pas vraiment besoin. C'est, la vie, c'est comme un cheminement, une routine. Il y a des moments où tu as envie d'un boulot et tu te rends compte que ce boulot ne te convient plus. T'as une relation saison où tu as envie de cette relation, tu te rends compte que cette relation n'est plus faite pour toi. Il faut accepter le changement. Changer d'avis, ce n'est pas une mauvaise chose. Retenir un avis, c'est pas une mauvaise chose. Faut juste dire que c'est normal de changer d'avis. C'est normal d'avoir envie de quelque chose, d'avoir envie de quelque chose. C'est normal dans des moments en guillemets, de ces moments-là, c'est normal d'avoir des moments où t'as plus rien. Après, même au niveau médical, je veux dire, t'as des moments où t'as besoin de quelque chose médicalement et toi, quand t'as plus besoin de ça. Et même, c'est pas que ça, c'est aussi médical. Des fois, ça peut être médical. Des fois, ça peut être aussi social avec des gens. Euh, Par exemple, c'est quelque chose de très étonnant. Ou il y a des choses que tu as envie d'expérimenter, que tu oses pas expérimenter, que tu as expérimenté maintenant et tu vas en sortir maintenant. Des fois, c'est des émotions instantanées. C'est maintenant, t'as ce moment-là, en ce moment-là, t'as besoin de sentir ça. Mais plus tard, t'as besoin, en fait. T'as besoin d'exprimer quelque chose, tu vois. Et c'est normal de ressentir ça. C'est normal de ce côté-là où tu expérimentes quelque chose et que t'as envie d'expérimenter quelque chose et que maintenant tu changes d'avis sur ça. Et je pense que beaucoup de personnes ont ce côté où ils ont du mal avec ça. Et il faut accepter ça. Faut accepter que
c'est pas des erreurs ou des échecs, c'est plus une manière que, à une époque, t'as besoin de ça et t'as plus besoin de ça. C'est plus cette logique-là qu'il faut penser. À un moment, j'avais complètement lassé ma de compression. J'étais à moi à une époque, j'ai besoin de mettre des choses pour compresser. Et maintenant, avant, à une période, j'avais vraiment plus envie de le mettre. À une période, je commence petit à petit à me détacher de ça. Donc avant, j'étais vraiment focalisée sur le fait d'avoir quelque chose de compressif. Je suis détachée de ça, complètement. Je suis en train petit à petit de me détacher de ça, je me détache de plus en plus de ça, et je suis détachée, tu vois. Il y a une époque, je suis complètement détachée. Où j'ai complètement détaché de la prothèse que je porte, donc détachée complètement. Et ce côté-là où c'est une réalité, et c'est une réalité, complètement. Après, il y a toujours une façon de dire, j'ai appris aussi quelque chose, il y a toujours une façon de dire aux gens. Il y a une manière de dire aux gens et une manière de dire ou de pas dire aux gens. C'est-à-dire que les gens, ça peut fusquer les gens, ça peut déranger les gens, ce que tu dis et ce que tu fais. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens qui vont critiquer dans la vie, il y aura toujours des gens qui vont critiquer, il y aura toujours des gens qui vont être méchants, qui vont critiquer dans le dos. Il y aura toujours des gens méchants dans le monde. Il y aura toujours des gens méchants, il y aura toujours des gens qui vont être agressifs, il y aura toujours des gens méchants dans le monde. Tu peux pas empêcher les gens méchants dans ce monde, tu peux pas empêcher. Il y a toujours des gens qui vont critiquer pour tout et pour rien. Tu peux rien faire pour ça. Voilà. Aussi, un autre point qui est important, c'est aussi le fait que euh, il y a des manières de dire aux choses. Il y a des gens où ça peut les frustrer que tu dis quelque chose de tes manières. Il y a différentes manières de dire les choses à une personne. Il y a des gens, ça peut frustrer. Il y a des moments où il faut accepter de ne rien dire sur soi, sur ce que tu ressens, ce que tu dis, ou ce que... Des fois, il faut juste rien dire aux gens. Hein. Tu passes, tu fais ton chemin. C'est pas une mauvaise chose de le faire, en fait. De faire ça aussi. C'est pas une mauvaise chose de passer son chemin, de refaire, tout simplement. C'est pas une mauvaise chose de le faire. C'est pas une mauvaise chose de penser comme ça. Euh, mais j'ai appris aussi qu'il faut pas toujours tout dire aux gens. Qu'il faut quand même garder une réserve. Parce que quand tu dis trop, après, pour tes questions, faut apprendre aussi à se protéger soi-même, à se protéger contre les personnes qui se peuvent être méfiants. Faut pas toujours, les gens font des belles promesses et en fait, en réalité, ils ne font pas là qui veut. Des fois aussi, j'ai appris une chose, c'est mieux d'avoir rien plutôt que avoir un travail qui nous passionne pas et qui nous plaît pas. Des fois, dans une situation. Ou des fois, c'est mieux d'avoir rien plutôt que avoir une vie qui nous plaît pas, des amis qui nous plaît pas, des gens qui nous plaît pas. Il faut aussi apprendre à pardonner et accepter que les amis ça prend du temps pour eux. Ça prend du temps pour des amis d'accepter les choses, des situations. Il faut apprendre qu'une situation, des fois, une relation avec une personne n'est pas forcément tout et contre. Des fois, des fois, on a tort, des fois, on n'a pas tort. Il faut accepter que, on n'est pas parfait. Il faut accepter qu'on n'est pas parfait et que on a tous des difficultés, on a tous des manières de réagir à des choses et des réactions. Il faut accepter que quand on est riche d'esprit, les gens peuvent être jaloux et positifs envers ça. Malheureusement, c'est le cas. Quand on est d'esprit, malheureusement, on peut avoir ce côté où les gens ne peuvent pas comprendre ce côté riche d'esprit, où on expérimente le fait on expérimente différentes manières, différentes choses, différentes manières d'agir et se comporter. C'est tout à fait normal, je dirais. Une autre chose, il faut accepter que quand on est intelligent, il faut accepter les refus. Les gens qui nous refusent, ou accepter que nous, on refuse des choses. Parce que nous, on a des choses. Il faut accepter ça. Faut accepter des fois de finir bas pour aller beaucoup plus haut, pour après beaucoup plus haut. Il faut accepter que il faut accepter la place qui change notre société, la manière de comment on agit. Il faut accepter la nouveauté, accepter les choses qui sont nouveaux, et nouveaux projets. Il faut essayer de quitter un projet quand le projet n'est plus bon pour nous, sans franchement culpabiliser. Euh, il faut jamais oublier d'être soi-même partout où on est, et d'être honnête partout où on est. L'unité est très important. Il faut pas oublier que l'apparence est importante parce que quand tu montres bien l'apparence, les gens vont plus te réaliser, va être bien. C'est important de montrer une apparence qui peut être propre et bien et sans santé. C'est vrai que souvent, les gens, dès qu'ils sont ronds, ils vont pas forcément penser qu'ils sont en bonne santé. Dès qu'ils sont très maigres, ils vont penser qu'ils sont en mauvaise santé, forcément. Je sais que des fois, la maladie, ça peut être des fois pas un choix, mais des fois, c'est une période, des fois, t'as besoin d'être malade parce que c'est le temps de changement.
Et quand un changement, ça peut vraiment bouleverser ta manière d'agir et c'est normal de ressentir ça. Il faut accepter que expérimenter des différentes religions et faire un périple et réfléchir sur la religion et se prendre du temps à réfléchir sur la religion, prendre du temps à faire une réflexion sur la religion, à réfléchir sur les points de sa religion, faire des points de vue et vraiment prendre du temps à réfléchir sur sa religion, prendre comme un périple religieux où tu apprends, où tu connais, où tu médites sur ta vie, sur la manière religieuse, de manière religieuse de ta religion, ta rapport à la religion. Méditer sur la manière de religion en basant sur l'alimentation, sur le ressenti, le toucher, et le ressenti est normal. C'est normal de ressentir ça et d'avoir envie d'expérimenter le côté religieux, différentes religions, d'expérimenter même ta religion et de voir plusieurs choses que tu peux faire. Et c'est normal d'avoir envie des fois de prendre le temps et d'avoir envie de tout couper et de juste baser sur la religion, c'est normal de ressentir ça. Ou d'expérimenter des moments. C'est normal d'avoir envie de faire un périple religieux, de vraiment se couper du monde pour aller sur la religion, pour réfléchir au point religieux et se reconnecter à Dieu, reconnecter à une religion, ou se déconnecter d'une religion, c'est normal d'avoir envie de tout ça. C'est tout un pays basé sur la réflexion personnelle, la réflexion du physique, la réflexion de qui tu es, la réflexion de comment tu as le rapport, des versets, de ce que tu peux ressentir, de ce que tu peux ressentir le religieux, de ressentiment intérieur que tu peux ressentir en tant que personne. Et c'est normal. Et c'est normal d'avoir envie aussi d'expérimenter ce côté-là, voyage, d'expérimenter différents voyages, de passer du temps à voyager, d'expérimenter de côté, de marquer comme un journal de bord de tout ce que tu as ressenti dans le voyage, et de remettre et de voir encore ce que tu n'as pas fait correctement, est-ce que tu réfléchiras. Ça, c'est normal de ressentir ça. Parce que quand tu es voyageur et que tu es un peu quelqu'un qui aime voyager beaucoup, forcément, tu auras forcément envie. Et c'est des fois aussi quelque chose qu'il faut pas culpabiliser. Il faut pas culpabiliser des fois des personnes qui n'aiment pas la stabilité. C'est normal. Tu n'aimes pas la stabilité, c'est normal. Faut pas te culpabiliser pour ça. C'est normal. De pas aimer la stabilité, c'est normal. Voilà. Il y a des personnes où quoi tu fasses, quoi que tu fasses, ça revient toujours. C'est normal. Il y a des traumatismes, il y a des choses que tu peux vivre, ça peut revenir comme ça. C'est normal. C'est, c'est traumatique, donc c'est normal. C'est un trauma que tu as vécu, donc ça peut revenir tout le temps. Tu vis avec. Tu vis avec une maladie. Tu vis avec. C'est-à-dire que il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de point négatif, point positif. Tu vis avec ta maladie. Tu vis avec ta maladie mentale, tu vis avec tes problèmes physiques, tu le vis avec. C'est normal de vivre avec ça. Pas parce que tu ne peux pas parler que tu peux pas parler, que tu peux pas parler, que tu peux pas faire ce que tu veux. Voilà. Les différents genres de communication il y a la communication orale, parler, écrit. Faut savoir comment communiquer avec une personne différemment. Il y a des manières de dire, une manière d'agir en tant que gens. C'est important de le dire. Autre chose qui est important, c'est ne jamais s'oublier que l'expérimentation alimentaire est normale aussi. C'est normal d'expérimenter de nouveaux aliments, de changer d'aliments, de demander la question de qu'est-ce qu'ils aliments qu'on doit avoir et tout ça, c'est normal. D'avoir envie d'expérimenter le côté alimentaire, de se dire voilà, change l'alimentation. Et c'est normal d'expérimenter le côté vestimentaire, changer des vêtements tout le temps, changer de vêtements de style, de coupe de cheveux. Tout à fait normal en fait d'expérimenter tout ça. Il faut pas être trop dire oui, j'ai fait ça. Il faut comprendre que il y a des moments où tu as besoin de ça. Si tu as besoin de te poser religieusement, alimentairement ou juste dans l'expression dans le du côté du genre, tu as le droit de le faire. Il faut pas que tu t'obliges. Si tu es épuisé, repose-toi. Prends soin de toi en fait. Parce que avec ce côté où tu as besoin de prendre soin de toi, c'est important de prendre soin de toi, c'est important de ne jamais oublier de prendre soin de toi. N'oublie jamais de manger, de boire, de prendre soin de toi. Et je sais que c'est compliqué de penser comme ça, mais non, c'est pas aussi compliqué que ça. Euh, Tout ça, c'est l'expérience personnelle que j'ai vécue et comment j'ai expérimenté les choses, c'est vrai. Et c'est normal aussi d'avoir envie, peut-être au niveau du job, de changer des projets professionnels, de comment changer. C'est normal d'avoir envie que des fois, tu as passé un boulot pendant des heures de changer de boulot, c'est normal. C'est normal d'avoir envie d'expérimenter, de toujours de voir vraiment toutes ses compétences, pas avoir juste une partie de la compétence. C'est normal de voir toutes ses compétences, de expérimenter d'autres compétences que tu peux avoir
et d'expérimenter d'autres choses, faire plusieurs stages pour voir ce que tu peux faire. Il n'y a pas d'âge pour voir qu'est-ce que tu veux faire comme boulot, comme travail. Il faut voir tout genre de boulot pour voir ce que tu dois faire. C'est normal aussi, des fois, tu te dis, voilà, tu peux faire le boulot, mais tu te rends compte plus tard que tu n'as pas la capacité physique et mentale de le faire. Euh, voilà. Je pense que c'est plutôt ça. Et je pense aussi que ce qui est important, c'est, il faut pas oublier qu'on est humain et que les humains ont besoin de changer de choses et beaucoup changer de choses. Des fois, euh, on a besoin de choses. Des fois, on a des besoins qui restent constants, des projets qui restent constants, qu'on répète tout le temps. La chose que je pose, c'est dans une relation, dans la vie en général, pour pas faire les mêmes erreurs, il faut réfléchir de ce qu'on a fait, les conséquences des erreurs qu'on a fait avec les gens. Il faut pas toujours une question de qu'est-ce qu'on a fait comme erreur, qu'est-ce qu'on a fait comme chose qui a pas marché. Ça, c'est important. Euh, c'est aussi important, les activités aussi, c'est important d'expérimenter des choses. Si tu expérimentes des choses, c'est normal d'expérimenter. Tu as besoin de certaines choses, tu as plus besoin, c'est normal aussi. C'est normal d'avoir aussi envie de débarrasser, de ranger, de ranger, de changer l'environnement que tu peux avoir, de changer les décors, de changer les décors de ta chambre. C'est normal d'avoir envie de faire ça. Dans ton appartement, c'est normal. Il y a des potes comme ça, tu as envie de le faire. Et il faut à fond le faire. C'est non live. C'est-à-dire que t'as qu'une vie, faut le faire. Faut dire que une relation, c'est comme une saison. Et à des fois, tu peux passer 5 ans, 3 ans avec une personne, ça revient, c'est pas grave. Ça se finit, c'est pas grave. Il y aura des jours, il y aura des années où tu seras séparé pendant une année. Voilà. C'est normal. Ou des fois, ça peut arriver aussi qu'il y a plusieurs opportunités et que du coup, tu es en attente. Il faut, quand on en attente, être proactif, attendre juste et rester patient et patiente. Ne pas se précipiter à faire les choses trop rapidement en disant, ouais, rapide. Sois patient et patiente. Attends. Au pire, attends tes projets que tu vas arriver. Des fois, tu as beaucoup d'opportunités et tu réfléchis pas, tu fonces sans savoir ce que tu fais. Réfléchis. Réfléchis avant de faire quelque chose. Réfléchis avant de faire. Réfléchis. Il faut réfléchir avant. Et des fois, il faut foncer aussi. Des fois. Ça dépend. Mais quand on attend, il faut vraiment attendre. Aussi, ce qui est frustrant aussi, je pense, c'est quand le changement est tellement rapide qu'on s'habitue pas. Ça peut arriver d'un changement tellement rapide ou avoir reculé en arrière, revenir en arrière. Si tu reviens en arrière, c'est pas, des fois, c'est comme ça. C'est la vie. Des fois, il y a des choses qu'on peut pas expliquer. C'est la vie. C'est comme ça. C'est-à-dire que même la religion peut pas expliquer. Des fois, la religion peut expliquer des choses, des fois pas tout. La religion peut expliquer des choses qu'on peut pas expliquer. La raison est la raison qui ignore. Philosophiquement, on peut voir beaucoup de choses psychologiques sur ça. Après, il faut dire qu'au niveau études scolaires, euh, il y a jamais, c'est jamais trop tard pour commencer les études. C'est jamais trop tard pour commencer les études. C'est jamais trop tard de commencer des projets qu'on veut avoir avant. Et je sais que il y a beaucoup de personnes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes où ça peut arriver. Ils font un projet, ils ne finissent pas le projet. Parce que, à un moment ou à un autre, il y a eu un autre opportunité qui est venue. Et ça peut arriver. Des fois, tu vas revenir à un projet, tu vas revenir, tu vas repartir. C'est normal de sentir ça. C'est normal, en fait. Et c'est que beaucoup de gens ne disent pas que c'est normal, mais oui, c'est normal de se dire ça. Et il faut pas, en fait, la pire chose, c'est de forcer. Des fois, il faut forcer les choses, des fois, pas toujours. Faut, en fait, toujours ce côté noir ou blanc, tempéré, toujours. Voilà, c'est pacifique et à bientôt.